comme d'habitude, petit point nazi. Vous savez que j'aime bien faire un petit point nazi quand je parle de mes actualités. Quand c'est pas un point flic, c'est un point nazi. Toujours est-il que, aujourd'hui, vous vous rappelez le Média Frontière? Vous vous rappelez le Média Frontière? Le Média Frontière qui s'est retrouvé victime de l'ultra-gauche radicale et violente. Regardez comment le Média Frontière a été traité pendant le 10 septembre. Petit rappel. Donc, c'est à peu près sûr et certain qu'après ça, Frontière va faire un truc de ah, alors en fait, on n'est même pas des fachos. Je vous ferai dire qu'en fait, on n'est même pas des fachos. Nous, on est un média totalement légitime, apolitique. On ne fait que parler de la politique. Ah, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la violence des militants d'ultra-gauche qui décident de s'en prendre à nous alors qu'on n'est même pas des fachos. La fiancée fan du Troisième Reich de Louise Maurice, l'égérie du média Frontière. Alors vous êtes pas des fachos à ce qui paraît, Frontière. Hein? À ce qui paraît, vous êtes pas des fachos. Bah dis donc, l'animatrice de la matinale de la web radio de Frontière et nouveau visage féminin de la sphère médiatique de l'extrême droite, Louise Maurice, ton prénom est dégueulasse déjà, s'est récemment fiancée à un militant radical et collectionneur acharné d'objets liés au Troisième Reich. On répète. Mais j'imagine que c'est une passion qu'il a juste comme ça, hein. Enfin, c'est... Et toujours à vouloir juger la vie personnelle des gens, hein. Franchement, et les gauchistes, là, vous abusez, hein. Ah, moi j'aime beaucoup le prénom Louise, hein, mais pas Louise Maurice. Son tout sourire, Louise H prend la pose pour un selfie, plus connue sous le nom pseudonyme de Louise Maurice, celle qui œuvre en tant que journaliste pour le média d'extrême droite Frontière, anciennement Livre Noir, met sa main gauche bien en évidence. Son annuaire apparaît, la bague de fiançailles qu'elle vient de recevoir. Oh, c'est tellement beau! En l'espace de 2 ans, la présentatrice de 25 ans s'est imposée comme l'un des piliers de la rédaction, dirigée par Éric Tegner, ex-militant des Républicains qui a œuvré pour l'Union des droites. Mais alors du coup, j'imagine qu'elle va arrêter de travailler maintenant? Ah bah, elle est sur Frontière, c'est un média d'extrême droite, et à la cuisine, hein, maintenant! Alors oui, c'est vrai que elle aussi, elle a un sacré front national. Comme quoi, ça a l'air d'être une espèce de tradition chez les meufs d'extrême droite, hein, de se taper cette espèce d'immense front national, hein, comme d'habitude, toujours. Mais alors oui, du coup, ma Russ, il va être grand temps de retourner s'occuper des enfants et de la bouffe pour ton homme. En tout cas, c'est ça ta vision de la politique, je te rappelle, ma Russ. Il est grand temps d'allier les actes à la parole, sinon tu es une énorme hypocrite en fait, hein, ma Russ, au bout d'un moment. Genre assume, juste assume. Allez, on continue. Habituée au plateau et studio de CNews et d'Europe 1, Louise Maurice incarne ainsi cette nouvelle génération de journalistes Bolloré compatibles et en est devenue l'un des visages féminins. Chez Frontière, elle anime depuis une saison une web radio matinale, prélude au lancement annoncé d'une radio émettant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dès la rentrée. En avril, celle-ci faisait partie du trio de journalistes de Frontière, exfiltrés de l'Assemblée nationale suite aux tensions survenues lors d'un rassemblement visant à protéger contre un de leurs articles, dont le titre est LFI, le parti de l'étranger, ce qui, je vous le rappelle, est une référence littérale à Philippe Pétain. Et oui, le parti de l'étranger, c'est du vocabulaire pétainiste. MDR, j'ai vu qu'elle s'était rasé le crâne. Non, t'inquiète pas. Par contre, à la Libération, c'est vrai que cette meuf, elle aurait probablement été rasée. Ça reste un peu réel. Sur le même selfie, apparaît à l'arrière-plan son fiancé. Barbe soignée, lunettes de soleil, celle-ci affiche un air plus réservé. Vêtu d'une Junker, une veste traditionnelle autrichienne, l'heureux élu qui a publié la photo sur son profil Facebook est un certain Andrei T. Sa particularité, quelle petite particularité, bah, sa petite spécificité, quoi, son petit passif,
être un collectionneur assidu d'objets liés au Troisième Reich. Non mais Frontière est un média neutre, apolitique, voilà quoi, genre... Non mais Frontière, victime de l'ultra-gauche. Allez. Sur le même selfie apparaît à la... pardon, j'ai déjà lu ça. Sur les réseaux sociaux Instagram, il partage sa passion via 2 pages dédiées, donnant ainsi un aperçu en images des antiquités souvent marquées de croix gammées qui s'accumulent. Ah non mais voilà, et nous sommes neutres apolitiques à Frontière, d'accord? Je ne vois pas le problème. Non mais tout de suite vous allez fouiller dans la vie personnelle des gens pour essayer de trouver des trucs. Non mais franchement, qui sont les vrais nazis en fait? Qui est vraiment nazi dans cette histoire? Je crois que c'est vous. Hein. Je crois que c'est vous. Hein. Je crois que Frontière, c'est vous les nazis, d'accord? Vous êtes des gros nazis, hein, d'accord? Des gros nazis. Gros nazi, d'accord? Gros nazi. Ah. Le musée et les vacances nazies. Oh bah dis donc. On y découvre en plan serré son intérieur, véritable musée avec de multiples bustes de mannequins revêtus d'uniformes de la SA, les sections d'assaut du parti d'Adolf Hitler, ou de la Luftwaffe. Mais aussi des couteaux gravés de la devise nazie, sang et honneur en allemand, c'est Blut und Ehre, et d'autres dagues, une casquette et un calot de la SS et d'innombrables fanions, insignes, médailles en lien avec le Troisième Reich. Bah, je trouve que pour un patriote, il est quand même vachement fasciné par les schleux, hein. Vous trouvez pas? Et en fait, vraiment, littéralement, elle se serait fait tondre à la Libération. Je suis désolé de le dire, hein, mais je veux dire, enfin, on les connaît. Bref. Pour parfaire le voyage temporel que ce lieu offre, une photo encadrée, posée sur un meuble, montre Adolf Hitler signant un autographe à des cadets de la jeunesse hitlérienne. Tout simplement. Au mur, la une du journal de propagande nazi signale, dédié au Waffen-SS belge, Léon Degrelle est aussi encadré. Oh, what the fuck? Oh là 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 là. Et s'il y a des citations, je vais les lire en nazi hein, maintenant. Enfin, parce que là, c'est gravissime. Oh mon dieu. Oh. Et bah, dis donc. Mais cette passion pour le Troisième Reich suit également Andreïté en vacances, comme en août, lorsqu'il prend la route avec sa fiancée en direction de la Roumanie, d'où il tire ses origines familiales, tandis que Louise Maurice profite de sa place passagère pour deviser, auprès de ses plus de 30 000 abonnés sur Instagram, sur une prétendue absence d'insécurité en ces contrées, lui met côte à côte les photos de leurs étapes avec celles des mêmes lieux sous la bannière nazie. What the fuck? Une halte à Nuremberg? Tiens, c'est dans cette rue, aujourd'hui touristique, qu'a été immortalisé en 1935 un défilé des chemises brunes SA sous les yeux d'Adolf Hitler, le bras tendu comme il se doit, une visite du château de Prague. Comment oublier que c'est dans l'une de ces cours que Heinrich Himmler a été photographié passant en revue ses troupes SS en 1940. Non mais attendez, non mais quoi? Non mais c'est possible d'être plus nazi que ça? Mais je pense que les nazis d'Allemagne sont jaloux en fait de nos nazis à nous. Ils ont l'air tellement plus impliqués, ils ont l'air d'assumer tellement plus leurs origines, tu vois, genre c'est une dinguerie. Oui, ils ont littéralement fait un pèlerinage nazi quoi. Vraiment, hein. Et il y a des gens qui me disent encore que j'exagère quand je traite tout le monde de nazi. Non mais vraiment, enfin genre... Où est-ce qu'on est, quoi? Où est-ce qu'on est? Non, mais voilà, vous vous rendez compte qu'ils sont tellement jaloux des musulmans qu'ils sont obligés de faire leur propre pèlerinage, sauf que eux, leur prophète, c'est Adolf Hitler, d'accord? Adolf Hitler, ok? Mes voisins qui vont encore péter un plomb. Et puis, quel meilleur souvenir rapporté de ce périple en amoureux à travers l'Europe que des autocollants rouges frappés de « Ils ont acheté chez les Juifs ». Nous veillons.
Les mêmes qui étaient collés dans les années 1930 sur les portes des Allemands qui ne se pliaient pas au boycott des commerces tenus par des juifs pour les intimider. What the fuck? Oh, waouh! Ah ouais, c'est du nazi, mais pur sang, quoi. Genre, ils détestent les juifs, les gens. On vous rappelle que ces gens-là défendent Israël quotidiennement, hein. Quotidiennement, hein. Attendez, on s'arrête un petit peu sur les photos, voilà, avec les petits parallèles. Oh là là. Oh non, mais le pèlerinage nazi, quoi. Oh, collectionnite aigu, au sens du voyage aux accents historiques, suffisent-ils pour autant à faire d'Andraïté un nazi convaincu? Contacté, ni l'intéressé, ni Louise Maurice n'ont répondu à nos questions. Sur l'une des pages Instagram dédiées à ces antiquités, Andreïté précise que celle-ci est uniquement à but historique. Bah bien sûr, hein. C'est comme quand Jean-Marie Le Pen tenait une librairie et où il vendait aussi des musiques, des chants nazis, hein. C'était purement historique, hein, bien sûr. Sur l'autre page historique, pas de politique. Des avertissements qui interrogent au regard de ses fréquentations et de ses engagements. Oui, c'est quand même un peu bizarre quand vous êtes dans un média de collectionner ce genre de trucs, hein, mais bref. Quoique plus discret sur cet autre aspect de sa personnalité, Andreïté est bel et bien un compagnon historique de la mouvance d'extrême droite radicale. Il apparaît, croix celtique en pendatif, sur une photo prise il y a plusieurs années, en compagnie d'un militant du groupe Union Défense, d'accord? Le GUD. Petit rappel Wikipédia sur qui sont le GUD. Allez! Groupe, alors déjà, voilà, le logo du GUD, ça vous inspire confiance? Pas moi! Alors, par contre, tu me mets ça en français, s'il te plaît, c'est quand même genre, wesh. Le groupe Union Défense, plus connu sous le nom de GUD, est une organisation étudiante française d'extrême droite radicale réputée pour ses actions violentes et très active dans les années 1970. À travers le temps, sa ligne idéologique évolue à la suite de nouvelles directions. Le symbole du rat noir et de la croix celtique sont emblématiques de cette organisation. Nanana, rapprochement avec le Front National avec unité radicale mise en sommeil, réactivation des 2010. Bref, c'est extrêmement red flag. Ce sont des gens extrêmement violents. C'est les groupuscules vraiment qui font des actes terroristes, hein, le GUD, qu'on se mette bien d'accord, quoi. Qui a été dissous vite fait en juin 2024 par le gouvernement. Un autre cliché le montre en Ukraine, début 2022, aux côtés du militant néofasciste Xavier Maire. Le même qui s'improvisait en 2024, journaliste pour Frontières, le temps d'un reportage dithyrambique sur le régiment Azov. Oh, waouh! Même en Ukraine, ils étaient du côté des néo-nazis armés. C'est une immense dinguerie. Genre vraiment, ah, le mec, il a tout le CV parfait, hein. Vraiment, c'est un nazi. Voilà les gens, si vous vous demandez à quoi ça ressemble de nos jours, eh bah c'est très simple, ça a cette gueule-là, hein, voilà. Les nazis de 2025, c'est comme ça qu'ils s'habillent, c'est comme ça à ça qu'ils ressemblent, c'est leur style, c'est leur look, voilà, tout simplement, hein. Ils sont un peu plus discrets, mais tout aussi dangereux. Euh... Alors, enfin, un selfie montre Andraïté aux côtés des frères Edouard et Hugh Michaud, passés par les rangs de Génération Identitaire, lui comme tous les membres de la rédaction de Frontières par contre, tous deux fils d'un Gudard historique et mécène de la mouvance récemment décédé. Le premier est aujourd'hui le leader du groupuscule Les Natifs, dont 13 membres ont été jugés en juin pour le déploiement d'une banderole raciste, s'opposant à la participation de la chanteuse Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le jugement doit être rendu le 17 septembre. Non mais en plus, paye tes combats, quoi. Genre, tu sais, nous, on se bat pour la vie des gens. Genre, pour que les gens, ils puissent, genre, être soignés correctement. Pour que les travailleurs, ils puissent vivre, genre, de leur travail sans être exploités de fous malades. On se bat pour une libération, tu vois. Genre, pour une émancipation commune, collective, pour que les gens, ils puissent un peu retrouver foi en l'humanité et goût, tu vois, en la vie. Pendant que eux, leur lutte ultime,
c'était de lutter contre la présence d'Aya Nakamura dans un truc aux Jeux Olympiques. Non mais vraiment, genre. Mais en plus, du coup, c'est vraiment l'extrême droite pathétique, quoi. Genre, leur racine, c'était terroriste, et eux, leur combat, c'est Aya Nakamura, quoi. Genre, mais le glowdown est quand même hyper intense, quoi. Mais bref. C'est d'ailleurs en lien avec Édouard Michaud et le déploiement d'une autre banderole xénophobe qu'Andraïté était nommément cité en février 2021 dans une lettre du ministre de l'Intérieur, alors adressée au président de Génération Identitaire pour annoncer l'ouverture d'une procédure de dissolution de l'organisation. Celle-ci révélait la qualité du militant de l'ultra-droite Andreïté, comprendre de l'extrême-droite radicale et sa passion de collectionneur d'objets en lien avec le Troisième Reich. Mais écoutez, l'amour n'a pas, l'amour est aveugle, n'est-ce pas? J'imagine que ça n'a rien à voir avec les idéologies de sa meuf, hein, bien sûr. Andreïté avait, avec le leader du groupe néofasciste versaillais Octorum, Paul Pichon, était en contact avec Édouard Michaud pour transporter des militants de Paris vers Conflans-Sainte-Honorine après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Le 25 octobre 2020, Andreïté avait participé au déploiement d'une banderole agression attentat, l'immigration tue. Il était également en contact à la même période, selon l'intérieur, avec l'antenne rennaise de Génération Identitaire. Oui, alors que j'imagine que vraiment c'est l'immigration qui tue, hein. C'est pas à cause de ce genre de mec que la Méditerranée est devenue un cimetière. C'est pas ce genre de connards avec Génération Identitaire qui sont arrivés, genre, qui s'amusaient à surveiller eux-mêmes les frontières, ce qui est complètement illégal d'ailleurs, pour empêcher du coup des sans-papiers, enfin des migrants du coup de rejoindre le territoire, provoquant littéralement leur mort, hein. Les Générations Identitaires, c'est des gens qui ont tué des migrants, hein. Enfin, genre, faut le dire, faut le rappeler, tu vois. C'est des gens qui s'amusaient à jouer les petits policiers, qui s'amusaient à faire comme les petits toutous de Donald Trump, là, qui faisaient leur petite milice aux frontières, et qui s'amusaient à expulser les gens de force, ou à les tabasser, ou à les empêcher de rentrer. Enfin, c'est des immenses lâches. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent vraiment qu'à des gens plus faibles, systématiquement, et avec des trucs de cons. Enfin, et puis, enfin... Bref, de toute façon, ils sont d'une inconséquence politique absolue, hein, en plus, ces gens-là. Mais bref, c'est ça, frontière, finalement. Il était également en contact de la même période, selon l'intérieur, avec l'antenne rennaise de Génération Identitaire. Voilà, quelques photos supplémentaires de son intérieur. Bah, vous imaginez quand même que le mec, quand vous rentrez chez lui, vous voyez ça. D'accord? Il y a ça, là. T'imagines, tu rentres chez lui, tu vois genre des costumes nazis, des médaillons, des médailles d'honneur, des photos d'Adolf Hitler. Genre, c'est un vrai nazi, quoi. C'est genre... Genre, oh, regardez, il y a des photos de son mariage. Oh, ils sont tellement mignons, les nazis. Des liens avec Marc de Caquenet-Valmenier. J'ai entendu ce nom-là. Le couple de Louise Maurice et d'Andrei T était présent cet été au mariage de Liselotte Dutreil, d'Ungel-OF de son vrai nom, et de Marc Caclé-Valmenier, comme l'a évoqué Libération. Successivement leader du groupuscule... Ah oui, d'accord, ça c'était leader des Zouaves. Du groupuscule Zouave Paris, qui s'est fait connaître pour sa violence. Ouais, il était particulièrement... il était réputé, ce mec. Dissous en 2021, puis Gut Paris, dissous en 2024, le marié s'est imposé ces dernières années comme une figure incontournable de la mouvance d'extrême droite radicale. Le colosse de 26 ans, multicondamné, est employé par Vincent Bolloré pour assurer la sécurité de son île privée dans l'archipel des Glénans, comme l'a révélé la lettre. Quoi? Quoi? Attendez, quoi? Attendez, le chef de Zouave Paris, qui a dirigé genre le GUD, il est genre au Finistère, sur une île privée, possédée par Vincent Bolloré. Ah oui, bon, un autre jour, hein, désolé la lettre, mais... What the fuck? Non, attendez, genre... Attendez, déjà, premièrement, petit 1, je viens d'apprendre que Vincent Bolloré possédait sa propre île. Plusieurs questions. Petit 1, est-elle en forme de crâne? Et y a-t-il une table en métal conçue pour attacher quelqu'un et le découper en deux avec un laser? Petit 2, fait-il du commerce d'esclaves sexuels? Petit 3,
Vincent Bolloré a une île privée comme un grand méchant dans un dessin animé et il a mis le chef des fachos radicalisés de Zouave Paris, genre pour assurer la sécurité de son île privée à quoi? Quoi? Et il est basiquement chef de sa milice privée? Oui? Oui? Genre, genre le mec, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, genre Vincent Bolloré, si on vivait dans un univers de fiction, ce serait littéralement l'ennemi de la Justice League. C'est-à-dire que genre au bout d'un moment, tu vois, c'est t'as Superman, Batman et Wonder Woman qui se regardent en mode faut qu'on fasse quelque chose là quand même. Je veux dire, ok d'accord, ok, est-ce qu'on peut pas laisser tranquille Lex Luthor 5 minutes pour se concentrer sur le cas de Vincent Bolloré? Je- Ah, quoi? Genre vraiment littéralement c'est le mec, tu vois, genre il serait contre Captain America. Il est du côté genre du méchant nazi. C'est genre le mec quand il regarde le film Captain America, il est du côté de Crâne Rouge. Genre il est en mode genre ah non, pourquoi c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle? Rédactrice en chef et animatrice de la matinale de la station radio Courtoisie, de la station Radio Courtoisie. Par ailleurs condamné en 2022 pour sa participation à des violences commises dans le cadre d'une action du mouvement Génération Identitaire, cette figure montante du journalisme d'extrême droite a ainsi en mai l'opportunité d'aller couvrir à Paris le défilé néofasciste annuel du comité du 9 mai. Vous savez, c'est la manif où il y a plein de gens avec des cagoules et pourtant les flics les laissent tranquilles. Trop bizarre, trop bizarre. Hein. Alors qu'un important service d'ordre s'évertuait à maintenir hors du cortège les journalistes et photographes présents, Liselotte Dutreuil avait au contraire pleine latitude pour déambuler et filmer en son sein. Le tout sous le regard bienveillant de son futur époux aux commandes de la marche. À peine un mois et demi plus tard, les deux se sont donc dit oui. En attendant le futur mariage de l'égérie de Frontières et de son fiancé collectionneur d'objets du Troisième Reich. Oh, ils sont tous copains, ils participent au mariage les uns des autres, c'est trop mignon. Contacté via les réseaux sociaux, Andreïte n'a pas donné suite à nos messages. Il a néanmoins désactivé son compte personnel, ainsi que les deux comptes liés à sa collection. On a tous les screenshots, fils de pute, ça sert à rien. Contacté, Louise Maurice n'a pas donné suite à nos questions. Joint par l'intermédiaire de son avocat, Marc de Cacré-Valmenier n'a pas souhaité répondre à nos questions. Contacté par mail, Liselotte Dutreuil a répondu à nos questions avec ironie. Interrogée sur le conflit d'intérêts relatif à sa couverture du défilé du C9M sous la houlette de son futur mari, elle indique toutefois qu'il aurait été antiprofessionnel de ne pas y aller pour des raisons personnelles, d'autant qu'elle avait en effet un accès privilégié. Hein. Bizarre d'avoir un accès privilégié dans la manif des gens qui ont des croix gammées partout dans des drapeaux, mais bref. Au sujet de l'action de Génération Identitaire, Liselotte indique que celle-ci était en réalité parfaitement pacifique et que sa condamnation en 2022 permettrait de mesurer le deux poids deux mesures de notre système judiciaire. Tu veux qu'on parle du système judiciaire? Attends ma meuf, tu veux qu'on reparle de la manif où t'as été? Attendez, parce qu'en termes de deux poids deux mesures, attendez, C9M, c'est une manif qui a cette gueule-là. Hein. Attendez. Attendez, ça charge. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. D'accord? Ça ressemble à ça. Hein. Genre, nous, tu regardes nos manifs à nous, tu vois. Franchement, les gens sont vachement moins badants. Genre, matez-moi cette dinguerie. Genre, c'est ce genre de zouave, hein, pour le coup. C'est ce genre de mec. Hein. C'est ce genre de barbare. Genre, vraiment. Enfin, c'est des gens qui sont tous en cagoule, tous en noir, qui sont tous en manif de façon bien badante et de façon bien flippante, hein, quand même. On rappelle que dans la tête de Bruno Retailleau, il décrit les gauchistes comme ça. Pourtant, quand il y a littéralement ça, parce que voilà, on revient rapidement sur Bruno Retailleau. Qu'est-ce qu'il disait Bruno Retailleau? Donc la journée a commencé très tôt, mais la nuit était plutôt calme. C'est dès l'aube que les premières actions se sont déroulées. Nous avons été remontés par nos services de renseignement dès hier sur la nature de cette mobilisation. Les choses sont désormais été détournées, confisquées, appuyées
par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair, notamment dans les modes opératoires, dans les modalités. Un bus à Rennes qui a été brûlé par les de CRS. façon assez violente. Une opération de sabotage dans le sud-ouest, dans les modalités. Un bus à Rennes qui a été... Bon, tant pis. En tout cas, tout à l'heure, il a dit oui, en fait, ils sont tous cagoulés, etc. C'est horrible. Hein. Mais alors, quand à Paris, il y a des gens qui font une manif dans cet accoutrement-là, hein, il les laisse tranquilles. Hein. Ces gens n'ont jamais connu la répression policière. Ces gens-là n'ont jamais connu la répression policière. Quand ces gens-là manifestent, ils n'ont pas de répression policière. D'accord ? Bref, écoutez, c'était bien le petit point nazi. Voilà, c'était le petit point nazi d'aujourd'hui. On va conclure le point nazi sur un petit rappel à Frontières, hein, parce que, oh non, à Frontières, nous ne sommes pas un média d'extrême droite. Votre présentatrice de votre matinale sort avec un nazi, d'accord ? Le monde